Bonjour tout le monde, on est heureux de vous retrouver avec Sarah pour cette nouvelle vidéo, donc pour un nouveau message de la parole de Dieu, un nouveau chant, un nouveau témoignage. Euh, on espère que ça va vraiment vous faire du bien et donc on va dès maintenant ouvrir la parole de Dieu et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, n'hésitez pas si vous avez une Bible à la prendre et à l'ouvrir en même temps que moi. Et si peut-être vous n'avez pas de Bible, sachez que vous avez des applications que vous pouvez avoir sur vos téléphones et vos tablettes. Et vous avez des applications où vous pouvez trouver la Bible gratuitement avec tous les livres que compose la Bible. Et vous pouvez voir en même temps que je lis les versets que je vous partage. Et comme ça, vous pourrez aussi vous-même avoir la Bible sur votre téléphone ou vos tablettes. Et même sur les ordinateurs, il y a des sites où on peut trouver la Bible aussi gratuitement qui est mise en ligne. Et on peut en profiter très largement. Donc, je vous propose de faire une lecture avec moi dans le livre des Actes que l'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est un livre qui est après les quatre évangiles. Donc, le Nouveau Testament commence par Matthieu, ensuite Marc, puis l'évangile de Luc, de Jean, et ensuite il y a le livre des Actes des Apôtres. On va lire au chapitre 26 et à partir du verset 12. Acte 26, verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour. Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. » Et une deuxième courte lecture dans la lettre de Paul à Colossiens. Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12. « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Amen. » Alors aujourd'hui, courtement, j'aimerais vous parler tout simplement des deux royaumes qu'il y a là devant nous, des deux royaumes dans lesquels nous pouvons entrer et auxquels nous pouvons appartenir. Dans ces textes que nous avons lus, peut-être que vous ne comprenez pas tout, et ce n'est pas bien grave, c'est normal si vous ne comprenez pas tout, mais en tout cas, on va aller à l'essentiel de ces lectures que nous venons de faire, et on s'aperçoit en fait, dans la lecture, autant dans celle de Actes que dans Colossiens, qu'il y a deux royaumes qui nous sont proposés. Il y a premièrement le royaume des ténèbres qui est là, et il y a le royaume de Dieu. Dans le livre des Actes, le texte que nous avons lu, donc c'est l'apôtre Paul qui rend son témoignage de comment il a rencontré le Seigneur, de comment justement il a quitté le royaume des ténèbres, le royaume du diable, et comment Dieu l'a fait passer à son royaume, le royaume de son Fils. Et donc Paul dit qu'il est passé des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et si on croit qu'il y a, c'est vrai, le royaume de Dieu, si on croit que Dieu existe, on sait aussi, malheureusement, c'est une réalité, que le diable existe, qu'il est bien présent et qu'il agit aussi contre l'humanité. Il veut détruire l'humanité, il veut détourner l'humanité de Dieu. Et donc le diable, lui aussi, a un royaume, c'est le royaume justement des ténèbres, le royaume de Satan qui est là, et dans lequel beaucoup dans ce monde finalement appartiennent sans réellement s'en rendre compte.
Et en fait, on le réalise tout simplement puisque le royaume des ténèbres, les ténèbres, c'est l'image de tout ce qui est noir, c'est l'image de la souffrance, c'est l'image de tout ce qu'on n'aime pas et de tout ce qui nous ferait fuir. Et on voit dans ce monde vraiment le royaume des ténèbres. On voit dans ce monde de la souffrance, on voit dans ce monde toutes sortes de choses impures, de choses qui sont souillées, de choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est vraiment le royaume des ténèbres. Et beaucoup font partie malheureusement de ce royaume parce que le diable tient captif, le diable tient comme emprisonné ce monde réellement. Et c'est le diable qui domine et qui influence quelque part notre monde de la mauvaise manière. Il y a donc réellement le royaume des ténèbres, et puis on le voit, il y a aussi le royaume de Dieu, bien heureusement. Dieu dans sa grâce veut nous sauver, et Jésus est venu, il est venu établir le royaume de Dieu dans le cœur de tous ceux qui veulent bien croire. Jésus peut nous délivrer du royaume de Satan, du royaume du diable, il peut nous délivrer de la souffrance que le diable a occasionné dans nos vies. Il peut nous délivrer du royaume du diable et du péché qui est en nous, du péché par lequel le diable aussi nous tient emprisonnés. Et c'est par Jésus-Christ qu'on peut passer du royaume de Satan à Dieu et des ténèbres à la lumière. Et on le voit clairement dans la vie de l'apôtre Paul, justement, il rend ce témoignage. Il faut savoir que l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, il se nommait Saul de Tarse. Et avant de prêcher l'évangile, avant d'être un pasteur, un apôtre, Paul était un persécuteur d'église. On le voit au début du livre des Actes. Saul qui est là, il est rempli de colère contre les chrétiens. Il a une haine peut-être qui est peu commune à l'encontre de l'Église. Et lui, il ravage réellement l'Église. Il maltraite l'Église. Il persécute les chrétiens, il les met en prison, il les fouette. Et là, on voit vraiment Saul de Tarse qui est rempli de colère contre l'Église. Et Saul de Tarse, à ce moment-là, il est vraiment dans le royaume des ténèbres alors qu'il croit être dans le bon chemin. C'est pour ça que je disais en introduction que plusieurs le sont sans s'en rendre compte réellement. Saul de Tarse pensait être sur la bonne voie. C'était un pur juif, un juif même extrémiste. Et ce qu'il voulait, lui, c'était ravager l'Église. Et il pensait être sur la bonne voie. Pourtant, il était profondément enraciné dans le royaume des ténèbres. Il faisait en fait la volonté du diable, ce que le diable veut, c'est détruire l'humanité, c'est détruire l'Église. Et ce que Saul de Tarse faisait, c'est qu'il détruisait lui-même l'Église et il faisait donc vraiment partie du royaume des ténèbres. Et Paul va rendre Saul de Tarse, en tout cas, lorsqu'il était à ce moment-là rempli de colère contre l'Église, plus tard, en tant qu'apôtre Paul, il va rendre ce témoignage. Il se dirigeait vers une ville dans un chemin bien précis, dans le but toujours de persécuter l'Église. Et là, sur ce chemin, il reçoit cette révélation de Jésus. Bien plus, c'est Jésus lui-même qui vient à sa rencontre. Jésus qui lui parle en lui disant qu'en persécutant l'Église, c'était lui-même qui le persécutait. Et Jésus, à ce moment-là, s'est révélé comme le Seigneur et comme le Sauveur. Et lorsque Saul de Tarse s'est retrouvé face à Jésus, il s'est détourné de son péché, il s'est détourné de sa vie d'avant. Et Jésus l'a délivré de ses pensées, il l'a délivré de ses mauvais agissements. Et Jésus s'est vraiment révélé à lui. Et c'est par cette révélation, c'est par Jésus-Christ que Paul a pu changer de royaume. Il est passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière, au royaume de Dieu. Et il y a une chose qui nous empêche de passer du royaume de Satan à Dieu, c'est tout simplement le péché, comme je l'ai dit et comme je ne cesserai de le dire. Ce qui nous empêche de passer de notre vie aujourd'hui à la vie que Dieu veut, c'est tout simplement le péché. Mais il y a cette bonne nouvelle qui nous dit, c'est Jésus qui dit à Paul, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Et s'il n'y a plus de péché, alors il n'y a plus d'obstacle. Et pour que le péché disparaisse de nos vies, Dieu nous parle et il nous dit que c'est tout simplement par la foi en Jésus et par le pardon des péchés. Si on se repent sincèrement, si on demande pardon au Seigneur pour nos péchés, alors il enlèvera le péché de nos vies,
il nous en purifiera, il nous en délivrera, comme il l'a fait pour Saul de Tarse qui est devenu Paul. Dieu le fera pour nous, il le fera pour vous. Et le péché qui est dans vos vies, qui est un obstacle au royaume de Dieu, Dieu l'enlèvera, il disparaîtra et vous serez libres d'entrer pleinement dans le royaume de Dieu. Et Dieu vous ouvrira réellement grand ses bras et vous serez vraiment dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est le meilleur de tous les royaumes. Celui qui règne dans un royaume, il règne avec ses pensées, il règne avec, comme il veut tout simplement. Et Dieu, lui, il règne, mais il règne avec son amour, il règne avec sa sagesse, il règne avec sa bonté, il règne avec sa patience, il règne avec sa lumière. Et le règne de Dieu est un règne parfait. C'est un règne qui est éternel. Voilà pourquoi il est vraiment bon et salutaire pour chacun d'entre nous d'entrer dans ce royaume de Dieu, parce que c'est dans ce royaume-là qu'on trouve réellement la vraie vie, qu'on trouve tout ce dont notre cœur a réellement besoin. Je vous encourage donc à faire une simple prière, à demander pardon à Dieu pour vos péchés, afin d'entrer dans ce royaume et de tourner le dos à votre passé, à vos souffrances, à vos liens, à vos péchés, à tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu dans votre vie, et afin de tourner votre cœur vraiment vers Dieu et de faire partie du royaume de Dieu à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Hello tout le monde, du coup c'est mon tour de vous parler maintenant de mon témoignage. Donc Samuel vous a parlé de ce que c'est que de passer de la mort à la vie. Et moi j'aimerais vous dire simplement que passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est simplement de passer de avant Jésus à après Jésus. Pour ma part en tout cas ça a été ça. Et comme vous le savez, du coup, si vous avez regardé la vidéo précédente, moi je suis dans une famille avec une éducation chrétienne, protestante dite évangélique. Et c'est vrai que du coup, depuis toute petite, j'ai toujours connu l'amour de Jésus par mes parents, par mes grands-parents, et je savais discerner le bien du mal. Donc ça c'était très important parce que c'est très important à savoir, parce que du coup je savais ce qui était bien, ce qui n'était pas bien de faire, et j'essayais au plus de faire ce qui était bien parce que mes parents me disaient qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Donc j'obéissais à mes parents et surtout j'obéissais à Dieu du coup parce que j'aimais à ce moment-là Jésus et j'aimais Dieu et j'avais quand même cette crainte du bien et du mal. Donc ça a été vraiment ma petite enfance. J'ai grandi comme ça. Et il faut savoir bien sûr que je ne suis pas née chrétienne, même si je suis dans une éducation chrétienne, je ne suis pas née chrétienne, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que chrétien, en fait, ça veut dire petit Christ. Et les premiers disciples de Jésus se sont fait appeler chrétiens parce qu'ils se faisaient en fait moquer, on se moquait d'eux en fait, et on les a appelés chrétiens pour dire qu'ils ressemblaient vraiment beaucoup à Jésus. Et ça a été plus des moqueries qu'autre chose. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui en fait, quand on voit leur vie, ils ne ressemblent pas du tout à Jésus. Et ils en sont très loin, et même ils refusent de vivre comme cela. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup, donc je ne suis pas née chrétienne, mais je le suis devenue par la suite. C'est vrai que du coup, comme j'essayais au mieux de faire ce qui était bien par mes propres forces, même si parfois je péchais ou que je faisais des petites bêtises, des choses comme ça, j'étais pas non plus à plaindre. Et c'est vrai que du coup, à l'école, on me traitait un petit peu de petite sainte. Et même à l'église aussi, on me disait que j'étais une petite sainte, que j'étais une fille très très spirituelle, etc. Et c'est vrai que moi, ça me blessait énormément. Ce qui a fait qu'à partir du collège, j'ai voulu changer totalement en fait. On sait que l'âge de l'adolescence, en général, on vit des choses différentes de quand on est enfant. Et moi, ça a été mon cas. À partir de la 5e à peu près, je dirais que j'ai vraiment eu envie de décrocher avec tout ça. Sans m'éloigner non plus de Dieu, dans le sens où j'allais quand même à l'église tous les dimanches, que j'aimais quand même ça, mais que le reste de la semaine, j'étais pas chrétienne, quoi. Le reste de la semaine, j'étais la jeune fille qui, au contraire, voulait totalement changer par rapport à toutes les blessures que j'avais pu avoir par rapport aux moqueries, par rapport à ma taille, par rapport à ma façon de me comporter. J'ai voulu changer du tout au tout. Donc je suis devenue une adolescente qui répondait à ses parents, qui était menteuse, qui mentait énormément, surtout à ses parents, mais à tout le monde. Je mentais à tout le monde sur ma vie. J'avais un double jeu, j'avais une double vie un petit peu, si vous voulez.
J'étais très rebelle, ça je l'ai dit, du coup j'étais aussi très égoïste, j'étais très orgueilleuse, dès que je pouvais écraser quelqu'un pour être plus forte, je le faisais. Puis voilà quoi, j'étais... Ça se voyait pas forcément parce que les gens autour de moi à l'école trouvaient que j'étais quand même une fille gentille, sympa, on rigolait bien ensemble, mais au fond de moi j'avais quand même une souffrance et je voulais changer, je voulais pas rester la petite sainte que tout le monde disait que j'étais et j'ai voulu changer. Et c'est vrai que du coup, mes parents, ils m'ont envoyé plusieurs fois dans des camps d'adolescents chrétiens. Et c'est vrai que ça me faisait vraiment beaucoup de bien parce que comme je t'ai dit, je avais vraiment double jeu. J'aimais quand même ça. J'aimais quand même aller à l'église, j'aimais quand même vivre des choses, j'ai dans la présence de Dieu. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ça, en fait, ces week-ends m'ont permis de me rapprocher de plus en plus de Dieu. À chaque fois, je demandais pardon à Dieu pour mes péchés, je lui remettais ma vie. Et à chaque fois que je ressortais de ces week-ends-là, je retournais dans ma vie d'avant, quoi. J'oubliais un petit peu ce qui s'était passé. Mais à ce moment-là, il s'était vraiment installé une sorte de culpabilité parce que je savais ce que j'avais vécu avec Dieu. Je savais qu'il m'avait touché, je savais qu'il m'aimait, je savais qu'il était mort sur la croix pour moi. Je savais tout, je savais exactement tout ce qu'il fallait faire, mais je ne le faisais pas. Et je voulais pas lui laisser toute ma vie en fait. Je voulais pas changer. Je voulais rester pareil. Le regard des autres était trop important pour moi. Jusqu'au jour où en fait j'avais 14 ans. Moi j'avais 14 ans, je finissais mes années au collège. C'était l'été et je me suis retrouvée dans ma chambre une nuit à 3 heures du matin. Et cette nuit-là, j'ai vraiment ressenti des angoisses, de la tristesse. Je savais pas où j'allais, je savais pas. Je savais pas ce que je devenais en fait tout simplement, mais je savais que Dieu était là pour moi, mais je me disais que je ne le méritais pas parce que j'étais trop mauvaise, etc., etc. Et du coup, je me suis effondrée devant le Seigneur, j'ai vraiment demandé pardon, j'ai pleuré tout ce que j'avais, et je lui ai remis ma vie, en fait, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été le point culminant qui m'a fait changer du tout au tout. J'ai pas été parfaite tout de suite derrière, mais ça a été vraiment un moyen pour le Seigneur d'entrer dans ma vie. Il a transformé ma vie, et depuis ce jour-là, en fait, je ne regrette absolument pas de lui avoir donné ma vie. J'ai changé, j'ai énormément changé, je suis heureuse comme je suis aujourd'hui. Il m'a bénie comme jamais j'aurais pu l'imaginer. Et c'est pour ça que je vous témoigne ça, pour vous encourager vraiment à remettre votre vie entre les mains de Dieu, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, on pêche, oui, ça nous arrive, moi ça m'arrive encore, et je demande pardon à Dieu. Mais c'est pas pour ça qu'on a envie de recommencer. J'ai un dégoût pour le péché maintenant, aujourd'hui, je veux plus faire des choses que je faisais avant. Et c'est ça la différence en fait. C'est qu'on est accepté de Dieu, tout simplement. Il nous aime, il t'aime. Et il veut changer ta vie à toi aussi qui m'écoute aujourd'hui. Voilà. J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. De notre Dieu qui a